Bonjour et merci de votre intérêt pour le nouveau programme de troisième année en médecine du sport et de l'exercice. Mon nom est Pierre Frémont, je suis professeur titulaire à la faculté de médecine et directeur du nouveau programme de médecine du sport et de l'exercice qui mène au certificat de compétences avancées en médecine du sport et de l'exercice du Collège des médecins de famille du Canada. Un bref historique, la médecine du sport et de l'exercice a été reconnue par le Collège comme domaine pertinent de développement de compétences avancées en 2012. La faculté de médecine et le département de médecine familiale, médecine d'urgence, se sont engagés à développer un programme en 2014. La clinique du PEPS a été mise à niveau par l'Université Laval en 2018 avec des installations modernes et spacieuses qui vont constituer le point primaire d'attache de ce nouveau programme. Et finalement, après de multiples étapes, l'Université Laval a définitivement approuvé le programme au cours de l'année 2020, ce qui nous permettra d'accueillir un premier candidat ou candidate en juillet 2021. Donc, l'approche qu'on a retenue pour le programme, c'est un parcours parfaitement individualisé qui va se passer sur 12 mois, principalement à la clinique du PEPS, où on retrouve non seulement une équipe de médecins du sport, mais plusieurs disciplines de la santé qui sont pertinentes et qui collaborent aux soins en médecine du sport, en plus de plusieurs spécialistes qui vont faire de la consultation sur place avec nous et de l'imagerie médicale qu'on travaille fort à développer, incluant l'échographie en médecine du sport et de l'exercice. Tout ça, ça va être combiné avec des activités longitudinales, évidemment de la continuité en médecine familiale, les travaux d'érudition et de recherche, une implication comme enseignant auprès des résidents 1 et résidents 2 qui font des stages, mais aussi un volet important d'implication comme médecin d'équipe auprès de notre programme sportif Rouge et Or de l'Université Laval. Tout ça va être associé à un processus réflexif continu qui va permettre de faire évoluer un plan personnel d'apprentissage et ça va aussi permettre d'intégrer des activités pédagogiques ciblées en fonction des priorités du plan d'apprentissage, notamment en ce qui concerne certaines modalités d'investigation ou des spécialités qui ne sont pas présentes avec nous à la clinique du PEPS. On a déjà une solide équipe de 7 médecins du sport et de l'exercice avec des physiatres, des orthopédistes, des personnes qui ont intérêt pour les populations pédiatriques dans tous ces groupes-là. Et j'ai déjà mentionné les multiples collègues des autres disciplines de la santé qui interviennent directement à la clinique du PEPS. Je tiens à mentionner que tous les membres de notre équipe de médecins du sport ont déjà un certificat de compétences avancées ou un diplôme de l'Académie canadienne de médecine du sport et de l'exercice. Tout ça, ça donne un programme qui va être parfaitement cohérent avec les attentes du Collège des médecins de famille au niveau de cette approche réflexive continue qui est souhaitée par le Collège des médecins de famille. Et nous, avec une admission par année, le programme s'est donné le défi d'une approche parfaitement adaptée aux besoins évolutifs de vous comme futurs résidents ou résidentes dans le programme. Alors, j'espère que ce bref survol vous donne une bonne première idée. Il y aura bientôt une page web qui sera accessible à travers le site des formations complémentaires de la faculté de médecine. Et si vous avez des questions qui s'adressent à moi personnellement, je vous invite à me les formuler par l'intermédiaire de cette adresse courriel. Alors encore une fois, merci beaucoup pour votre intérêt pour la médecine du sport et de l'exercice.